du Conseil municipal de la ville de Boisbriand ce mardi 5 juillet 2016, à laquelle assistent M. Daniel Caisser, M. Denis Hébert, Mme Laurie Doucet, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, qui agira comme président, pas d'élection, mais président de la séance, en attendant l'arrivée de Mme la mairesse. Et de M. Lavallée. Mme Lavert. Oui. Elle a motivé son absence. Mme Lavert ayant motivé son absence. Bon, merci. Nous déplorons le décès de Mme Thérèse Garneau-Croteau le 10 juin à l'âge de 89 ans, ainsi que celui de M. Hector Gagnon le 16 juin dernier à l'âge de 75 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de ces citoyens. Merci. Alors, j'imagine que nous sommes rendus à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par... Alors moi, il faut retirer le point numéro 27. Alors, proposé par Éric Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci. Alors, nous sommes rendus à la période des questions des citoyens. C'est pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Si vous avez une question, on va prendre votre nom et on va vous donner la parole à tour de rôle. Et si c'est à l'ordre du jour, il y aura une seconde période de questions à la fin pour ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des questions pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Non. D'accord. Oui, c'est une première. Alors, on va procéder avec la séance d'information. Monsieur Kayser, si vous voulez lire le libellé, Monsieur Hébert va faire l'explication de la séance d'information. Oui, donc au point 3, séance d'information. En A, projet de règlement RV 1447-013 modifiant diverses dispositions du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais lire en B aussi. B, projet de règlement RV 1599 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Merci. Monsieur Hébert, à vous la parole. Alors, la première, c'est pour faire quelques modifications au niveau des projets dans la zone R3 138, qui est l'affectation qu'on avait fait pour reviser les zones R1 202, R1 205, R1 209-2, R3 222, sur la superficie minimale de l'agrandissement d'un bâtiment accessoire pour assujettir le projet aux critères et objectifs particuliers applicables à cette zone. Pour terminer, le projet propose des ajustements nécessaires suite à ces changements et quelques corrections d'écriture. Donc, en gros, c'est le projet qui concerne les territoires de la montée Sanche. Approximativement, c'est le nord-est par la montée Sanche, vers le sud-est de la rue Joly et vers le sud-ouest par l'arrière-lot des propriétés ayant front sur la montée Sanche. Donc, en gros, c'est que c'est un plan. Attendez là que je prenne la bonne feuille. 1447, c'est ici. Donc, c'est un plan d'implantation, en gros, qu'on rajoute. Et mes feuilles sont mélangées. Voici celui-là. C'est ça. On rajoute un article 16.1 au règlement qui est pour les dispositions de bâtiments et c'est tout agrandissement, là, comme j'ai lu. Puis le restant, c'est toutes des petites coquilles, des changements de mots. Je donne par exemple la suppression d'une troisième ligne à l'article 21. Changement dans un paragraphe d'un mot de à pour. Alors, il y a plusieurs petits changements mineurs, là, c'est des corrections, mais en gros, c'est l'ajout de l'article 16.1 sur les nouveaux bâtiments accessoires de plus de 20 mètres carrés. Donc, tous les travaux majeurs de rénovation modifiant l'apparence d'un bâtiment, de même que tous les terrains ou parties de terrain, devront être aménagés ayant trait à une zone visée
sont soumis aux dispositions de la sous-section particulière. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est beaucoup administratif. C'est ça, c'est surtout des coquilles. C'est des changements là, de petites terminologies ou des mots changés pour un autre et tout. Mais le principal, là, c'est l'ajout du paragraphe 16.1 dans le règlement. Et ce n'est pas sujet à approbation référendaire. Et en B, En B, c'est le plan d'aménagement. Il y a beaucoup de villes qui avaient déjà ça. Nous, à Boisbriand, on n'avait pas ce qu'on appelle un PAE, un plan d'aménagement d'ensemble. Alors, un plan d'aménagement d'ensemble, c'est soumis, ça doit refléter, quand on a un nouveau projet, c'est attitré pour les deux zones en particulier. Ça se trouve être la zone des terrains de Dion, qu'il y a en haut sur Côte-Nord, où est-ce que les deux édifices là, de Dion. À l'arrière, il y a tout un grand terrain qui éventuellement aura un projet résidentiel. Alors, c'est pour adresser cette zone-là. Et l'autre zone, c'est au niveau sur Côte-Sud, passé Raymond-Lévesque et tout. Là, il y a un grand lot de terrain là qu'éventuellement, il pourrait y avoir du développement. Alors, avant d'avoir le développement officiellement, on a amené un plan d'aménagement d'ensemble. Et le plan d'aménagement d'ensemble doit, en fin de compte, refléter la prise en considération des impacts sur la croissance démographique, la fiscalité municipale, la circulation, les infrastructures municipales qu'ils généreront, les contraintes technologiques, les impacts environnementaux associés à leur réalisation, ainsi que l'évolution du marché immobilier, et ils doivent prendre en considération son insertion dans le voisinage et dans l'environnement. Donc, en gros, là, c'est qu'on vient encadrer ces zones-là pour la densité minimale, la densité maximale, la protection des boisés et maximiser l'emplacement des rues pour minimiser l'enlèvement des arbres, d'avoir une cohabitation harmonieuse avec la typologie des milieux. Ensuite de ça, quelles sortes d'autres critères qu'il y a là-dessus? Sur l'implantation des bâtiments et les aires de stationnement. Les critères qui s'appliquent à l'architecture, le type de matériaux qui vont rentrer dans ces territoires-là. Et il y a des procédures applicables. Donc, quelqu'un qui va faire une demande d'approbation, il y a toute une liste de choses qu'ils doivent remplir et soumettre pour que ça soit analysé. Alors, en gros, là, c'est de faire un plan de match que ceux qui voudront développer ces zones-là devront répondre à ces critères-là de base. Et il y a une procédure à suivre pour faire des demandes de l'exploiter, ces terrains-là. Est-ce qu'il y a tout à peu près assez clair? Oui. est-ce qu'il y a des questions? Oui, pardon? C'est pas sujet à approbation référendaire également. Vous avez raison, Richard. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça va pour celui-là. Monsieur Kaiser, en 4, la dérogation. On parle d'une audition d'une dérogation mineure, donc 650 à 654 boulevard de la Grande Allée, lot 2 107 091, zone R2 237, dossier 1604 DM 287. C'est une décision sur la demande de dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement de cases de stationnement l'une derrière l'autre. Je le propose. Alors, c'est sur Grande Allée, les triplex, que là, il y a ce secteur-là, tu as le droit d'avoir les bachelors, il y a un résident qui va faire un troisième logement. Un troisième logement veut dire, selon l'article 168, que tu as besoin de 2 cases de stationnement par logement. En ce moment, je ne sais pas si vous pouvez montrer la photo un peu des cases de stationnement. Okay. Alors, normalement, ça y prendrait... Excusez, je veux juste vous agrandir pour vous, mais Alors, normalement, ça prendrait 6 cases de stationnement. Bon, alors, la personne a demandé une dérogation mineure pour en avoir seulement 5, et il y aura la 6e case avec le nouveau règlement qu'on a adopté, ça fait 7-8 mois, que quand il y aura une dérogation mineure sur le nombre de cases de stationnement, il y a un montant d'argent qui est demandé qui s'en va dans un fonds de stationnement, et ce fonds de stationnement-là sera utilisé dans le temps pour aménager soit des stationnements publics ou la verdure ou quoi que ce soit là, au niveau des emplacements de ville où est-ce qu'il pourrait y avoir du stationnement. Alors ici, normalement aussi, les stationnements doivent être accessibles en ligne de l'eau en avant. Dans ce cas-ci, il y a une dérogation mineure qui demande pour avoir les places de stationnement une derrière l'autre. Alors, c'est quelque chose qui ne
causera pas préjudice aux voisins sur les côtés. Alors, on a jugé que les frais de dérogation mineure ont été acquittés par le demandeur. Et nous, on ne voit pas de problématique majeure dans ce cas-ci pour accorder la dérogation mineure d'avoir 5 au lieu de 6 et que les stationnements soient un derrière l'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça va pour ça. C'était proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Madame Doucet, on va vous demander de lire le 5. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016. Alors, proposé par Madame Doucet, appuyé par M. Rémy. M. Rémy, on va vous demander de lire le 6. Avez-vous beaucoup de souffle? Ça fait de rien, ça. Adoption de règlement, c'est donc adopter les règlements suivants. En A, règlement RV 1052-4-1, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1052-4, portant sur les ententes avec les promoteurs pour l'installation de services municipaux. Pas besoin d'explication, oui, c'est ça? En fait, c'est tout en fonction de la concordance de notre schéma que je vous expliquerai. Alors, notre schéma d'aménagement doit s'harmoniser avec celui de la MRC, qui est déjà harmonisé avec celui de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, vous voyez, c'est en escalier. Alors, ce sont les modifications, pas en A, mais tous ceux qui vont suivre. En A, c'est administratif. On change une dénomination de la loi sur la référence, la RRQ pour la RLLQ. Donc, mais en B, et plusieurs, vous allez en avoir plusieurs à l'ordre du jour ce soir et sont tout en lien avec la modification, la concordance du schéma d'aménagement de la ville de Beaubriand. Oui. Le 17 août prochain. Projet de règlement, donc en B, RV 1440-003, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1440 sur les plans d'urbanisme et assurant sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville. En C, projet de règlement RV 1441-049, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage pour assurer sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté Thérèse de Blainville. En D, règlement RV 1442-005, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction et assurant sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville. En E, projet de règlement RV 1444-005, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats et assurant sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville. En F, règlement RV 1590-1, modifiant le règlement RV 1590 sur le service de collecte de matières résiduelles. En G, règlement RV 1591-1, modifiant le règlement RV 1591 sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2016. En H, règlement RV 1592-1, modifiant le règlement RV 1592 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2016. En I, règlement RV 1598, décrétant le déplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts près du 156 chemin de la Grande-Côte et son financement par emprunt. Et finalement, en J, règlement RV 1601, décrétant l'acquisition de radios portatives pour le service de sécurité incendie et son financement par emprunt. Alors, merci. C'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 7, c'est à votre tour. On parle des avis de motion, mais moins long. Avis de motion pour l'adoption future de règlements suivants. Le règlement RV 1440-003, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme et assurant sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté Thérèse de Blainville. En B, le règlement RV 1441-049, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage pour assurer sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale du comté Thérèse de Blainville.
En C, règlement RV 1442-005, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction et assurance en conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville. En D, le règlement RV 1447-013, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En E, le règlement RV 1599 sur le plan d'aménagement et d'ensemble, plutôt. En F, règlement RV 1602 pourvoyant à la contribution de la Ville aux travaux de la station de purification d'eau de Sainte-Thérèse et à son financement par emprunt. Je donne l'avis de motion. Alors, merci, Mme Baudette. En 8, M. Thibault. Donc, on tombe dans les finances. Donc, en A, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 26 mai au 21 juin 2016. En B, prendre acte du dépôt par la Trésorerie du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 mai au 15 juin 2016. En C, c'est accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 15 juin 2016, révisé le 17 juin 2016, montrant un total de 708 860,92 et en autoriser le paiement. En D, autoriser l'utilisation des soldes disponibles au montant de 106 193,16 dégagés lors de la fermeture de règlement. En E, c'est annulation d'emprunts approuvés et non émis. En F, la fermeture des projets des activités financement d'investissement. Alors, merci, M. Thibault. Appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. M. Quezard, au point suivant. On entre dans les soumissions. On parle d'une émission d'obligations du 19 juillet 2016 au montant de 5 072 000 $. En A, on a la résolution d'adjudication. En B, la résolution de concordance. Et en C, la résolution de courte échéance. Maître Ducharme. Ensuite, un appel d'offres public pour la vente de l'émission des obligations, comme on vient de le mentionner. Le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, soit celle de Valeurs mobilières Banque Laurentienne Incorporée au prix de 98,67 pour un coût réel de 2,0251 %. La deuxième offre venant de la financière Banque Nationale Incorporée au prix de 98,64 pour un coût réel de 2,04287 %. La prochaine étant des marchés mondiaux CIBC Incorporé pour un prix de 98,90800 et un coût réel de 2,06376 %. Et la dernière offre venant des Valeurs mobilières Desjardins Incorporé pour un prix de 98,53000 pour un coût réel de 2,16937 %. Alors, le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne est la plus avantageuse et c'est à celle-ci qu'on vous recommande d'octroyer le contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Quezard, appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 10. Toujours en soumission. C'est accusé réception du procès-verbal, ouverture des soumissions pour les travaux de conciergerie de l'Hôtel de Ville et des espaces communs de l'édifice, le contrat 2016-15-11 et l'adjudication du contrat. Maître Ducharme. Maître Ducharme. Dans ce cas-ci, c'est un appel d'offres sur invitation auprès de 7 entrepreneurs. La Ville a reçu 3 offres. Donc, c'est pour les travaux de conciergerie de l'Hôtel de Ville et des espaces communs dans l'édifice. Les soumissions ont été ouvertes le 21 juin dernier et ont été déposées par les entreprises suivantes, soit Entretien Nettoibec enregistré au montant de 59 700,12 $, toutes taxes incluses. La deuxième, Servitou Incorporé, 63 888 sous. La dernière, 92 51 86 79 Québec Inc. de Service Net Plus au montant de 67 271,87 $. Suite à leur vérification, le directeur des travaux publics vous recommande d'accepter l'offre de Entretien Nettoibec enregistré au montant de 59 700,12 $, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour le contrat 2016-15-11.
Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 11. En 11, c'est des soumissions pour les travaux de rénovation et construction d'un abri préfabriqué pour les véhicules de service aux ateliers municipaux. Contrat numéro 2016-1509, règlement ARV 1586. C'est l'accusé-réception du procès verbal d'ouverture des soumissions. Maître Ducharme. Dans ce cas-ci, c'est un appel d'offres public. La Ville a reçu 3 offres pour ces travaux. Les soumissions ont été ouvertes le 28 juin dernier et suite à la vérification des 3 offres, il s'avère qu'aucune d'elles n'est recevable. Le directeur du service du génie vous recommande de rejeter les offres déposées et de reprendre le processus d'appel d'offres. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 12. Alors, toujours soumission. Travaux d'inspection et analyse des bornes d'incendie et vannes d'isolation selon la méthode NFPA 291 et détection de fuite du réseau d'eau potable. Contrat 2016-1508. Accusé réception du procès verbal d'ouverture de soumission et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, dans ce cas-ci, nous avons eu un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 3 offres. Les offres, ces dernières ont été ouvertes le 28 juin dernier et elles ont été déposées par Simo Management, Aquadata Incorporé, Nordic Eau Incorporé, avec soit l'option A ou l'option B. Je vais vous lire pour l'option B, qui est Simo Management 67 519 et 79, Aquadata 92 912 et 75, Nordic Eau Incorporé 88 241 et 65. Suite à leur vérification, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'option B de Simco Management Incorporé au montant de 67 519 et 79, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat 2016-1508. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. M. Rémy en 13. Soumission, toujours, achat ou location de 2 roulottes style bureau de chantier. C'est le contrat 2016-1512. C'est donc l'accusé-réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Dans ce cas-ci, nous avons eu un appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. 2 d'entre eux ont répondu. Les 6 soumissions ont été ouvertes le 14 juin dernier et ont été déposées d'abord par Groupe Tech Incorporé et ensuite par Location d'abris mobiles AM Incorporé. Les 2 ont fourni un prix pour l'achat et un prix pour la location et compte tenu de la situation, on vous recommande l'achat pour lequel Groupe Tech vous a présenté l'offre de 82 540 et 56 et location d'abri mobile AM Incorporé 67 581 et 21. Alors, il vous est recommandé d'accepter l'offre de Groupe Tech. Parce qu'il n'est pas conforme. Ah, excusez, j'ai oublié une ligne. Après vérification, l'offre de location d'abri mobile AM Incorporé s'est avérée non conforme. Donc, on vous recommande d'accepter celle de Groupe Tech Incorporé au montant de 82 540 et 56 pour l'achat de 2 roulottes. Donc, le contrat 2016-1512. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Oui, je l'appuie. Merci. En 14, Mme Baudette, s'il vous plaît. On parle de la vente du lot de 5 828 592 sur la rue Louis-Dantin. Autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En 15, M. Thibault. Donc, c'est promesse d'échange de terrain, contribution pour fin de parc. C'est autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser, en 16. On parle d'autorisation et de demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec pour vente et consommation. En A, autorisation à présenter une demande de permis d'alcool pour la fête de Noël des employés municipaux. C'est pas le Noël des campeurs, hein, on parle du mois de décembre. En B, on parle d'autoriser l'organisme ABCB lors d'événements tenus au Parc Charbonneau du 15 au 28 août 2016 et du 8 au 11 septembre 2016.
Ensuite, en C, c'est autoriser l'association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse lors d'événements tenus à l'Arena patinoire numéro 1 pour la saison 2016-2017. En D, c'est autoriser un groupe de citoyens pour un événement tenu au parc Jean-Jacques Rousseau le 21 août 2016 et dont les profits seront versés à la Fondation des Étoiles. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 17. Alors, on passe à la section planification et urbanisme sur les statistiques de permis de construction. Alors, accusé-réception du dernier rapport au cours du mois de mai 2016, montrant un total mensuel de 1 762 215 et un cumulatif jusqu'à présent de 4 662 157. Je le propose. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Sur l'appui. M. Lavallée en 18. En 18, c'est le fauchage de l'herbe haute, terrain vacant ou construit. C'est autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service de l'urbanisme a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits selon la liste du 21 juin 2016. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 19. Alors, c'est demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation, enseigne au mur, 602 boulevard du Curé-Boivin, zone I1 129. Et en B, approbation, enseigne au mur sur Auvent, Kif Import, 3500 avenue des Grandes Tourelles, zone C3 405. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. M. Rémy en 20. Demande de permis, approbation en A de permis de construction du bâtiment multifamilial 6 logements, phase 14 sur la place Anne-Franck. C'est la zone R3 513. En B, approbation, permis de construction bâtiment multifamilial 6 logements, phase 15, place Anne-Franck, zone R3 513. Et en C, approbation, permis de rénovation extérieure et agrandissement du 19 chemin Île-de-Mai, zone R1 205. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 21. En 21. En A, l'approbation de Aubainerie Boisbriand au 2300 boulevard du Faubourg, la zone C3 403. En 20. Ah, c'est ça. Là, je tombe. Dis-tu 22 pareil? Les PO sont mélangés. Oui, hein? Ça aurait dû être 21A et B et non pas 22. Oui, hein? Fait que je fais-tu le B? Ah oui, allez-y. Ouais. Ouais, Parfait. tu peux dire 22. 22B. Décision, acceptation de gestion Mi-Club incorporée, avenue des Grandes Tourelles, zone I1 404. Alors, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Avec les commentaires, M. Lachance. Suite aux recommandations du CCU, suite à la discussion qu'on a eue hier soir, suite aux documents modifiés qu'on a reçus en date du 29 juin, suite au CCU de ce matin, il y aurait lieu de rajouter que des bandes de gazon doivent être ajoutées à 4 endroits sur le site pour être sûr qu'il n'y a pas du pavage jusqu'aux limites du terrain. Et également ajouter que la butte et les arbres prévus dans la phase 2 soient réalisés en même temps que la phase 1. Et la phase 1 devra avoir immédiatement, lors de la construction, un mur coupe-son. Alors, voilà, c'était proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. M. Thibault en 23. Donc, c'est demande d'exemption et contribution aux fins de stationnement pour le 650 et 654 boulevard de la Grande Allée. Approbation. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. C'est le dossier qui vous a été présenté en début d'assemblée. M. Kayser en 24. Ressources humaines. On parle d'engagement de personnel. En A, c'est d'accepter le rapport d'engagement temporaire du personnel syndiqué pour le mois de juin 2016 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. En B, c'est autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paye, datée du 20 juin 2016. En C, c'est autoriser l'engagement d'un contremaître division des égouts et de l'aqueduc poste permanent à temps complet au service des travaux publics et approuver la mise à jour de l'organigramme du service. On parle de l'engagement de M. Gilles Hénuzet.
En D, c'est autoriser l'engagement d'un contremaître division mécanique permanent à temps complet au service des travaux publics et approuver la mise à jour de l'organigramme du service. On parle de M. Pascal Doyon. Donc, je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 25. Oui, merci. En 25. Oui, en 25, effectivement. L'organigramme. L'organigramme du service des loisirs. Alors, approuver la mise à jour effective à compter du 6 septembre 2016. Alors, c'est appuyé par M. Hébert. Proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 26. En 26, c'est autoriser la signature d'une entente pour la terminaison d'emploi d'un employé au service de sécurité incendie. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Et le point 27 a été effectivement retiré. C'est une petite séance, comme vous voyez. C'est l'été. Par contre, on aura d'autres points au cours de l'été. D'abord, merci beaucoup d'avoir été là. Si M. Lavallée et moi sommes arrivés en retard à la limite ce soir, c'est que nous étions à la rencontre pré-départ des Jeux du Québec, donc avec les athlètes de la région des Laurentides qui avaient leur rencontre. Et nous avions à rencontrer les 10 athlètes qui vont représenter, en fait, qui sont de Boisbriand, mais qui représenteront les Laurentides. Alors, on s'assurait de voir chacun des athlètes avant de partir. Alors, on était un peu serré dans le temps. Quand il y a beaucoup de monde, c'est toujours un peu plus difficile. L'horaire, on devait quitter à 7 heures, mais c'était un peu plus long. Alors, ces jeunes-là seront aux Jeux du Québec qui auront lieu à Montréal du 17 au 25 juillet prochain. Les Jeux se déroulent à Montréal pour concorder avec le 40e anniversaire des Jeux olympiques. Alors, ça se déroulera dans le quadrilatère du Stade olympique. Alors, si vous avez le goût de suivre des jeunes de la région d'ici, que ce soit sur place ou sur le web, ça va être possible. Alors, les jeunes vont avoir besoin d'encouragement parce que c'est souvent le premier pas, les Jeux du Québec, pour les athlètes, première grande compétition, et c'est souvent aussi les premières compétitions pour ceux qui poursuivent pour des rêves plus grands et qui continuent vers les Jeux olympiques. Alors, on a toujours des athlètes qui se démarquent à Boisbriand, comme dans la région des Laurentides. Et la région des Laurentides est une région qui se situe toujours actuellement au 4e rang parmi les grandes régions. Alors, c'est toujours le défi de se surpasser. Alors, voilà qui explique le retard de M. Lavallée et moi ce soir. Mais merci beaucoup d'être là. Vous le savez, il y a un avis d'ébullition actuellement en vigueur à la ville de Boisbriand. Alors, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas dangereux. C'est juste que c'est une procédure habituelle que l'on fait lorsqu'il y a un niveau de pression qui baisse. Alors, vous devriez avoir reçu, si vous êtes inscrit au service d'appel, SAM, c'est appel municipal. Ça s'appelle le SAM. Alors, donc, avec l'inscription, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire sur le site web de la ville de Boisbriand. Vous tapez dans... C'est bien ça? De messagerie. Messagerie. Rappelez-vous de SAM. C'est votre meilleur ami dans le cas des avis d'ébullition. Alors, sur le site web de la ville de Boisbriand, dans la partie recherche, vous tapez ça, vous allez sur le SAM, vous pouvez entrer votre nom et vous pouvez mettre vos coordonnées, vous pouvez mettre le nombre de numéros de téléphone que vous voulez, de courriel, de texte, de téléphone si vous voulez recevoir des textos. Alors là, ça vous donne toute la panoplie. Il faut le mettre à jour vous-même parce que nous, on ne peut pas le mettre à jour parce que vous savez qu'avec la liste des numéros de téléphone cellulaire, on n'a pas ça. Alors donc, c'est votre responsabilité de le mettre à jour et ça vous permet de recevoir immédiatement tous les avis d'urgence qu'on procède par ce système-là. Donc, les avis d'ébullition ou toute situation qui nécessiterait vraiment une information que vous devriez recevoir de façon urgente. Voilà. Je sais que nos panneaux électroniques en ont fait mention, Facebook, le site web, on utilise tous les moyens. Il y a le reste pour rentrer chez vous, ça nous prend votre collaboration pour vous rejoindre directement. Alors, voilà pour l'avis d'ébullition. Comme on vous l'a mentionné, on est donc en concordance au niveau de nos règlements qui concernent le schéma d'aménagement. Alors, c'est juste de s'arrimer
aux obligations qui ont été décrétées par le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Alors donc, toutes les modifications réglementaires, la municipalité régionale de Comté l'a fait et nous, on doit être conforme à toute cette réglementation-là. Il va y avoir une présentation complète le 17 août ici à la ville de Boisbriand. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y aura une présentation de ces modifications-là. Et ensuite, ça va être inscrit à la séance du 23 août. Alors, voilà pour ce qui va se passer durant l'été. Alors, juste pour que vous soyez au courant. Dernière information, mais non la moindre. Vous le savez qu'on a envoyé des mises en demeure dans le programme de recouvrement volontaire, donc les entreprises ou individus qui, pour certains, ont été trouvés coupables, mais pour d'autres, c'est sans admission de culpabilité, mais pour permettre aux villes et surtout aux citoyens de retrouver de l'argent qui aurait été payé en trop lorsqu'il y avait de la corruption ou de la collusion. Dans le cas de Boisbriand, on a envoyé plusieurs mises en demeure et l'entreprise Roche s'est inscrit au programme de recouvrement volontaire, ce qui veut dire qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont négocier avec les procureurs, vont négocier ensemble pour qu'il y ait un montant d'argent qui soit retourné à la ville de Boisbriand. Alors pour nous, c'est une grande nouvelle. Ça va permettre les objectifs, d'abord, c'est de rembourser des règlements d'emprunt qui sont sur certains projets et par la suite, les sommes résiduelles, c'est pour être retourné aux citoyens. Alors donc, le plus grand montant d'argent pour l'ensemble des demandes que l'on fait, c'est pour vous qu'on le fait. Alors, actuellement, on a pour 12 millions de dollars de mise en demeure d'expédiés et ce n'est pas terminé. Alors, je pense que ça peut représenter d'excellentes nouvelles pour les citoyens de Boisbriand à terme. Alors, voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vais laisser mes collègues qui ont sûrement quelques petits messages à vous faire et je sais qu'on a un festival qui nous attend au parc. Alors, voilà. Madame Doucet, je commence avec vous. Merci de votre présence. Je vais tasser ça un petit peu. Alors là, je peux vous souhaiter vraiment un bon été depuis le 21 juin. Il fait beau, il fait chaud. Alors moi, c'est juste des petites recommandations que je vous donne ce soir, de boire de l'eau. On a besoin d'eau, il fait... Pardon? Non, on peut la faire bouillir 1 minute. 1 minute, ça suffit. On s'organise très bien. Alors, il faut vraiment boire de l'eau. Je vous dis, chez nous, on la fait bouillir, ça va très bien. C'est pas trop long. Alors, gardez-vous hydratés parce que des coups de chaleur, ça arrive avec la chaleur qui fait ces temps-ci. N'oubliez pas vos animaux extérieurs aussi de donner de l'eau. Et tant qu'à parler de l'eau, bien, il ne faut pas oublier, si vous voulez aller vous baigner, le parc Pèlerin qui est ouvert tous les jours de midi à 8 h, à 20 h le soir. Et si vous vous baignez à la piscine, à la maison, bien, assurez-vous que votre air alentour de la piscine est sécuritaire parce qu'on sait qu'un accident, c'est vite arrivé. Alors, sur ça, bien, je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir de vous voir peut-être un peu plus tard ce soir au parc pour être vraiment avec des gens qui vont être sur des aires de musique. Alors, bonne soirée. Merci. Monsieur Lavallée. Oui, bonsoir tout le monde. Pas grand-chose non plus. N'oubliez pas les 2 séances. Celle du 19, qui est une séance spéciale où on va revoir un petit peu la convention collective des pompiers qu'on va faire le 19 juillet. Celle du 17 août est tout aussi importante. Ça concerne vraiment concordance. Notre schéma d'aménagement, ça va impliquer notre façon de développer la ville pour les dizaines d'années à venir. Puis ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas un quartier en particulier. C'est vraiment le schéma pour l'ensemble de la ville. Prochaine séance, 23 août. En attendant, je vais vous souhaiter des bonnes vacances. Profitez-en pour ceux qui le peuvent. Prenez du bon temps. La température est clémente. Merci bien. Merci, M. Lavallée. Madame Baudette? Je vais faire ça bref, mais je pense que certains de mes collègues me connaissent assez pour savoir que j'ai une petite montée de lait à chaque fois que je vois un véhicule stationné sur une piste cyclable. J'ai beaucoup de difficultés. C'est le fun que les gens prennent des gens pour faire leur paysagement et tout,
bien, mettez vos véhicules de l'autre bord de la rue qui stationnent dans votre entrée. Passez le message à vos contracteurs. C'est vrai qu'on fait des travaux, on en profite l'été pour ça, mais les pistes cyclables, c'est pas fait pour leurs véhicules tout au long de la journée. Faites juste imaginer, je vois des gens avec des petites garderies, je vois des jeunes en vélo qui doivent contourner des gros véhicules qui, au moment où ils les contournent, ne sont pas apparents pour le véhicule qui s'en vient dans le sens contraire, là, au moment Donc, juste de rappeler des fois, gentiment, mais de rappeler à les gens qui viennent travailler chez vous, mais aussi peut-être des fois, si vous avez une bonne entente avec vos voisins, leur faire savoir. Des fois, on oublie parce qu'on n'a plus d'enfants, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, on oublie la réalité de l'importance de préserver ces passages-là pour nos piétons, pour nos cyclistes. Donc, ça, c'est pour ma montée de lait. Oui, c'est ça, exactement. Sur ça, bien, je vous souhaite une super belle été. Oh, une autre petite chose, je pense que je vais faire plaisir à Mme Dubois. Les rues, moi, toutes mes rues sur le bord de la rivière, là, toutes les terrasses sont très étroites. Donc, quand vous recevez de la visite ou si vous avez des gros véhicules, essayez de penser toujours, dites-vous là, que si une voiture a peine à passer, un véhicule d'urgence ne passe pas. Fait que on ne sait jamais, ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée qui a besoin d'une ambulance ou nos services d'incendie. Je vous dirais ça aussi. Le faire de bonne foi, de bonne façon, on n'est pas obligé de se chicaner avec personne, mais juste de rappeler. De mon côté, je vais aussi, dans mon porte-à-porte, là, essayer de resensibiliser, mais je le fais régulièrement et souvent, on me ramène les mêmes situations. Fait qu'essayez de penser s'il n'y a pas d'espace pour... Si vous avez de la misère ou que vous avez peine à passer pour votre véhicule, imaginez une ambulance, comment elle pourrait se rendre. Sur ça, bien, je vous souhaite une belle été. Merci, Mme Baudette. Monsieur Thibault. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Je vais être bref puisque je n'ai pas de montée de lait à propos de rien et je bois de l'eau. Et je vais être présent aux prochaines séances consultation publique le 19 juillet. Alors, bon été, amusez-vous bien, puis on va sûrement se croiser quelque part. Si vous promenez dans mon quartier, je traîne mon gars avec mon buggy, puis mon chien à côté qui traîne le vélo puis le buggy. Avec la laisse. Avec la laisse. Oui, ben oui, avec la laisse, c'est sûr. Mais oui, mais si elle traîne le vélo, c'est parce qu'elle est attachée après. C'est bon, juste pour être sûr. Hein? Alors, bonne soirée, au plaisir. Merci, M. Thibault. M. Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de Boisbriand Actif. Donc, cet été, vous avez la possibilité, lors de 18 soirées, d'aller vous mettre en forme ou d'aller à des événements récréatifs ou prenez-le comme vous le voulez, mais c'est un programme qui est mis en place donc par nos services. Les activités se déroulent au Parc Claude Jasmin le mardi et jeudi et au Parc Pellerin le mercredi, donc au niveau de la piscine. Les mardis énergie du 12 juillet au 16 août, donc au Parc Claude Jasmin. Le mercredi aqua du 13 juillet au 17 août à la piscine du Parc Pellerin et les jeudis zen du 14 juillet au 18 août au Parc Claude Jasmin. Donc, pendant 6 semaines consécutives, 18 soirées, vous êtes occupés les mardis, mercredis et jeudis par des activités pour Boisbriand Actif. En passant, les informations sont dans l'info Boisbriand ou vous allez sur le site Internet de la Ville ou encore le Facebook de la Ville. Aussi, j'aimerais vous parler de la Régie intermunicipale de la police terrestre de Blainville. Le rapport annuel, donc M. Claude Vigneault, directeur adjoint à la Régie intermunicipale, s'est adressé aux médias locaux pour présenter le rapport annuel de la Régie. Je ne vous en ferai pas lecture, simplement vous dire que lors de cette rencontre, il y a eu de nombreuses statistiques qui ont été données. Et puis, toutes les informations et le rapport annuel sont disponibles soit via la page Facebook de la Régie intermunicipale de police, donc la RIPTB, ou encore, vous pouvez visiter le site Internet de la Régie de la police, riptb.qc.ca. Je terminerai cette petite présentation par la citation du directeur adjoint Claude Vigneault, qui, je le cite, « Nous avons connu une baisse de la criminalité de l'ordre de 6,5 %. Les crimes contre la propriété ont également connu une baisse. Il est important de le dire à nos citoyens pour qu'ils sachent qu'ils sont en sécurité. » C'est vrai, c'est un bon message à passer et puis je vous invite sérieusement à lire le rapport annuel. Toujours au niveau de la police, dernièrement, donc le 19 juin dernier au Tim Hortons de la Montée-Sange, il y avait de la police, mais pour des bonnes raisons.
C'était donc dans le programme un café avec un policier. Donc, c'est une idée qui a été lancée aux États-Unis et puis qui est déjà pas mal populaire dans certaines municipalités, soit de la région ou de la province de Québec. Donc, vous pouvez aller rencontrer les policiers pour échanger avec eux autres, pour parler de tout et de rien ou d'un éventuel PV que vous aimeriez vous faire sauter, ce qui n'arrivera pas. Cependant, vous êtes tous invités à aller visiter la page Facebook pour connaître le prochain endroit où se déroulera la prochaine rencontre. Et puis, je terminerai simplement en vous souhaitant de très bonnes vacances. Et puis, comme l'a dit Mme Doucet et mes autres collègues, soyez prudents partout où vous allez, en vélo, à la piscine ou ailleurs. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, M. Kayser. M. Hébert? Bonsoir. Alors, juste mentionner la qualité de vie dans une ville, évidemment, la sécurité, mais c'est aussi les services. Et les services, c'est pas juste les services que la ville offre aux citoyens, c'est aussi les services de proximité. Alors, avec l'initiative du regroupement des gens d'affaires de Boisbriand, il y a une première jeudi qui commence jusqu'à dimanche, un peu sur la thématique Boisbriand déroule ses trottoirs. Alors, si on veut avoir des services de proximité dans le long terme, il faut les encourager, nos commerçants locaux. Alors, en fin de semaine, il y a une initiative des commerçants il risque d'avoir des commerçants qui vont avoir des barbecues, des hot dogs et tout. Les marchandises vont être sur les trottoirs. Alors, je vous invite à vous promener à Boisbriand ce week-end pour faire des achats avec nos commerçants locaux. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous souhaite également un très bon été et on se revoit à la fin août pour la prochaine séance officielle et les spéciales qu'on a mentionné les dates. Merci beaucoup, M. Hébert. M. Rémy? C'est un privilège de vous représenter, non seulement moi, mais tous les membres de ce conseil. Je veux simplement vous le rappeler. Quelquefois, on oublie de vous le dire, mais c'est extraordinaire quand même d'avoir une ville à représenter des citoyens, mais aussi d'avoir les ressources que nous avons pour amener les différents services qui vous sont donnés à tous les jours. Je pense toujours à M. Fogg qui ramasse les petits papiers un peu partout dans la ville. Il est à l'image de tous les employés qu'on a dans notre ville, de gens qui font attention à notre ville, qui vous donnent des services, vous dispensent des services de qualité et je tiens à les remercier. On oublie souvent de le faire. L'autre chose que je veux vous dire, et je pense qu'il a dû terminer de chanter il y a quelques minutes à peine, il y a un petit bonhomme de 12 ans qui a pour nom Emmanuel Simard, qui est le fils de mon grand chum Sam Simard. Sam Simard qui siège sur le comité de la politique culturelle de la ville de Boisbriand, qui est un paquet de nerfs, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui a un grand talent et qui a passé son talent, imaginez, à une autre génération. Alors ce jeune homme, Emmanuel, a gagné, imaginez, le concours Blainville en chanson. Et je ne sais pas si vous le savez à quel point Boisbriand est très représenté dans le concours de Blainville. D'ailleurs, on devrait appeler ça Boisbriand en chanson. Ça continue de même parce qu'on a vraiment de grands talents ici. Alors, je voulais simplement le souligner, dire à quel point il y a de la relève, puis il y a une belle vie ici à Boisbriand. Puis je vous remercie. Je vous souhaite un bel été, tout le monde. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, nous sommes rendus à la période de questions pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. On va procéder comme en début de séance, même si on n'a pas eu de période de questions. Alors, on va vous demander de vous nommer et de nous donner le numéro de l'article et ensuite, on va vous donner la parole à tour de rôle. Je me rappelle que c'est Mélanie. Non, Manon. Manon Benoît. Merci. Monsieur Perugino? Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Perugino, savez-vous c'est quel numéro? C'est pour les herbes hautes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Madame Benoît. Quand on commence à être connu par son nom, ça va pas bien. Non, mais j'essaie de m'en rappeler. C'est juste, comme d'habitude, une toute petite question. Pardon. Je voulais savoir la promesse d'échange de terrain et contribution pour fin de parc. Est-ce que c'est dans le futur projet des berges Boisbriand? C'est les berges de Boisbriand. C'est... Attendez, c'est-tu le nom? Non.
Oui, c'est le parc des Berges. Attendez, je vais me rendre à 15. Pas Yvonne Lacroix. C'est pas la rue Yvonne Mais Lacroix. c'est dans les... C'est le projet Les 1000 îles de Boisbriand, excusez. Fait que c'est pas dans le secteur des terrains de M. Filion, Non, comme, pas- mettons, non. dans Pointe. Non, pas du tout. OK. Fait que ça va être dans quel coin exactement? Dans le fond, près de Terrasse Robert, c'est ça? Non, c'est entre les rues, au sud d'Émile Nelligan. Oh, on n'est pas du tout dans le même coin, là. Non, on n'est OK. pas du tout. Mais est-ce qu'il va y avoir un parc d'aménagé dans C'est le dans ce futur projet? C'est dans le secteur des 1000 îles où on va faire un parc, en fait, qu'on veut continuer le Sentier des Berges. OK, qui va dans le fond, parce qu'il y a déjà un parc sur, dans ce qui est de la Terrasse Robert puis des Oui. Mille-Îles, il y a déjà un parc là. Fait que les gens d'Yvonne Lacroix, c'est ce parc-là qui pourrait Pour- bénéficier. dans le fond. Oui, éventuellement, il y a encore des terres parce qu'il y a beaucoup de terrain là, qui va rester encore, qui va rester vert. Alors, dans le futur, on regardera, mais pour l'instant, le parc, c'est celui de Terrasse Robert. OK, parfait. Bien, merci. Merci. Bon été. Monsieur Perugino. Bonsoir. Moi, c'est à propos de l'effochage que M. Lavallée sait. Sur la Renaissance. Oui, en arrière. Je me demande jusqu'à combien de mètres qu'il faut couper l'herbe. Bien, je pense que vous avez fait une requête le 6 juin dernier pour ce dossier-là et on vérifie, comme on vous l'a dit, à toutes les 2 semaines et ça va être coupé, si je me rappelle bien, à chaque mois, l'herbe va être coupée. Bon, disons, depuis l'année passée, c'était coupé une fois. Auparavant, j'ai été coupé 3-4 fois par année. Je ne sais pas c'est qui, il vient couper ça pour faire l'herbe pour les animaux, je ne sais pas trop quoi. Hein. Donc, c'est moi qui j'ai téléphoné. M. Lavallée, c'est que c'est vraiment pas vivable. Bien, c'est pour ça que là, vous avez parlé à l'inspecteur. J'ai parlé à l'inspecteur, oui. C'est ça. Je pense que j'ai téléphoné aussi à un numéro que M. Lavallée m'avait donné pour les voisins aussi, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent dans ce secteur-là. C'est ça. Donc, Mais je il va n'ai être- pas l'intention d'avoir des problèmes ni avec la ville, ni avec les voisins. Mais s'il vous plaît, je voudrais savoir s'il y a une loi qui dise aux 6 mois, on coupe l'herbe ou à ton mètre. Le règlement à combien de mètres, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas par cœur, mais avec l'inspecteur municipal, il pourrait vous informer. Mais nous, à chaque mois, il y a quelqu'un qui va passer. Bon, côté voisin, il y a une loi qui oblige la ville à dire, vous coupez ça, vous faites ça, vous faites ça. Les voisins, ben, l'herbe doit être coupée, mais c'est quand elle est très haute. Alors, ça ne Ça veut fait pas 20 dire que tout le monde n'a pas nécessairement la même... Non, mais ça fait 23 ans que je suis à cette ville ici. Je n'ai pas l'intention de déménager. M. Lavallée ici, il passe assez régulièrement par là. C'est une des meilleures maisons qui est sur la route de la Renaissance. Je tiens à rester là. Mais depuis l'année passée, j'ai un voisin qu'il faut faire quelque chose parce que c'est inacceptable. Est-ce que vous en avez parlé à l'inspecteur municipal? Ben, j'en ai parlé. M. Lavallée m'avait donné le numéro de téléphone. Et puis j'ai téléphoné, j'ai laissé, je pense, par une femme qui dit, j'ai dit, écoute, parce que l'année passée, ils ont fait une amende, je ne sais pas de quoi. Mais c'est à chaque fois, il faut appeler pour avoir un service. L'idéal, patience. vous avez parlé au service aux citoyens, c'est parfait. Il va y avoir une requête qui va être inscrite au dossier et ça va cheminer, puis ils vont pouvoir vous faire un retour sur ce qui a été fait. Alors ça va être fait. Et quand ça ne va pas, vous ne vous gênez pas, vous appelez et on va, parce que nous, on ne peut pas être dans chacune des rues. Non, je comprends. Et tout le monde n'a pas la même définition de la vie en communauté et, avec ses voisins. Alors donc, tout le monde n'a pas les mêmes règles. Alors, on veut juste comprends s'assurer que parfaitement tout ça. va bien pour tout le monde. Mais l'affaire de l'année passée, j'ai passé ici, ils ont coupé les gazons en arrière une fois. Ils ont fait les foins. Il est arrivé une machine agricole pour faire les foins. Donc, c'est seulement pour faire les foins, ça veut dire que ça va être une fois par année, ça. Là, est-ce que... J'ai téléphoné, ils l'ont coupé là. Il était fait. Si on C'est avait ça. parlé, C'est- il était fait. Et ça, on vous a confirmé que le fauchage va être fait tous les mois sans que... En fait, c'est le courriel qui a été confirmé alors à M. Lavallée et à moi. Parfait. C'est bon? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Perugino.
Alors, oui, c'est bien ça. Alors, merci beaucoup. Je prendrai un proposeur et un appuyant. Madame Doucet, Monsieur Hébert. C'est toujours vous deux. Alors, proposé par Madame Doucet et Monsieur Hébert. Et merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Il reste toujours des spectacles au parc Claude Jasmin jusqu'à jeudi, 2 par soir.